marié pendant pas mal d'années, j'ai pas pu avoir d'enfant. Et là, du haut de ses 11-12 ans, elle me regarde et elle me fait Michelito, c'est comme ça qu'elle m'appelle, Michelito au départ. Elle me fait, un papa, c'est pas celui qui t'a fait, c'est celui par qui tu es passé. Puis, tu sais, les enfants étaient très proches de moi, mais vraiment très, 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 très proches. Et pour la famille, pour eux, c'était dérangeant au début. Et c'est ça le truc, ça prend ou ça prend pas, quoi. Ça passe ou ça passe pas. Mais quand ça passe, tu te dis, mais purée, jamais je reviendrai en arrière, quoi, tu vois. Et ben voilà, Michel, c'est parti. L'enregistrement est lancé. Merci beaucoup de ta présence dans ce podcast. L'idée, c'est de recueillir la parole de beaux-pères, des jolis papas comme je les appelle. Juste avant qu'on lance vraiment l'émission, est-ce que tu peux juste me dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es dans quelle tranche d'âge? Voilà, comment tu te situes géographiquement? Ça marche. Déjà, bonjour à toutes les personnes qui vont nous écouter. Moi, je suis donc Michel Wozniak, j'ai 44 ans maintenant. Et voilà, donc j'étais marié pendant pas mal d'années, j'ai pas pu avoir d'enfant. Et après une séparation, en fait, je suis venu en couple avec Nathalie qui, justement, avait 2 enfants. Et il y a eu toute une histoire derrière, mais on va pouvoir en discuter bien sympathiquement. Et puis, voilà, moi, à la base, je suis surtout maintenant dans le monde de la formation, dans le monde des stratégies d'efficience. Et voilà, c'est moi. Ok, super. Merci Michel. Écoute, on va voir, on va découvrir ensemble ton histoire. Je lance le petit jingle et puis comme ça démarre. Ok, alors Michel, donc tu disais en introduction de cette émission, donc tu as eu un premier pan de vie, voilà, tu as été en couple, sans enfant, et puis une deuxième partie où tu rencontres du coup ta chérie. Et comment ça s'est passé, je dirais, entre, je sais pas, le début de votre relation, le fait qu'elle ait des enfants? Est-ce que c'est des choses qui ont été, je dirais, peut-être séparées? Vous avez commencé, vous, une relation, et puis après, peut-être à rencontrer les enfants, ou est-ce que c'était le tout? Enfin, Comment Ouais. est né tout ça? Donc en fait, on avait commencé une relation. Donc elle est du Mexique, donc c'est loin. Ok. Et nous, en fait, on s'était vraiment rencontrés aux États-Unis en formation justement. Donc moi, je savais effectivement qu'elle avait des enfants. Et puis je les avais pas vus en fait. Je les ai vus que très tard. Mais bon, ce qui a été assez incroyable, c'est que, comme je disais, moi, j'avais pas pu avoir d'enfants. Et il y avait quelque chose, tu sais, dans ma tête où à chaque fois je me disais, j'aimerais bien des enfants, mais j'ai pas envie de vivre la période de 0 à 5 ans. Ah oui, ok. Tu sais, c'était un truc qui était Ouais. toujours dans ma tête. Je sais pas pourquoi, il y a ce truc-là qui était tout le temps dans ma tête. Et puis, quand j'ai rencontré Nathalie, effectivement, le plus petit avait 5 ans. Ok, Donc excellent. c'était petit hasard de calendrier ou pas, je sais pas. En tout cas, voilà, ça c'est donc au début effectivement, moi les enfants, je les avais pas vus. Et puis ça a été bien sûr plein d'interrogations, comment ça va se passer, voilà. Et est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui pesait, je sais pas si c'est le bon mot peser, mais quand vous êtes rencontrés donc à l'étranger avec Nathalie et qu'à un moment vous avez envisagé d'avoir une vraie relation, est-ce que c'est venu dans la balance l'histoire, le fait qu'elle ait des enfants ou pas? Est-ce que tu t'es dit c'est un plus, c'est un moins, c'est tiens moi j'en ai pas eu, ça peut être l'occasion ou Je pense que sur le coup, je réalisais pas trop en fait. Je pense que sur le coup, c'était vraiment la relation qui était le centre, on va dire, de tout ça. Et puis je pense que d'une certaine manière, après pas mal d'années à essayer d'avoir des enfants, je pense qu'il y avait comme une forme de déni en fait sur le coup. Et c'est vraiment au moment où je les ai vus la première fois qu'il y a eu quelque chose, là, il y a eu un déclic qui s'est passé. Ouais. Ah, c'est marrant, ouais. Comme si tu avais mis le sujet de côté finalement. Mhm. Et Ouais. avant qu'il soit là,
matériellement devant toi, là, ces petits êtres qui bougent. Ok, d'accord. Et alors justement, parce que donc tu dis, Nathalie vient du Mexique, vous êtes rencontrés aux États-Unis, toi tu vis en Mmh. Suisse. Mmh. Comment ça s'est agencé tout ça là? Vous êtes rencontrés dans un aéroport? Non, non, en fait, on est tous les 2 formateurs dans une approche qui s'appelle la PNL et en fait, on était aux États-Unis, en train de suivre une formation sur l'utilisation de la PNL dans l'apprentissage. Donc voilà, c'était bon, la rencontre, ça a été assez immédiat, ça a été, mode coup de foudre, en fait. Mmh. Et après, à partir de quand, elle décide ou vous décidez que les enfants, arrivent dans la boucle, enfin qu'il y ait du coup une parce qu'aujourd'hui vous êtes une famille, Mmh. à partir enfin comment c'est venu, le fait de dire: «Bah OK, on se rassemble, on co-construit quelque chose ensemble»? Alors, c'était de nouveau une sorte de hasard du calendrier parce que, bah, on fonctionnait en mode distance, c'est-à-dire qu'on se voyait, ben, de manière sporadique quand, bah, voilà, quand moi j'allais au Mexique ou alors quand Nathalie, venait et il y a eu le Covid Ouais, et puis en 2020, en juillet, Nathalie était venue avec les enfants en vacances, enfin, en vacances pour 3 semaines et à la fin de ces vacances-là, il commençait à y avoir un peu les confinements partout. ouais, Ce qui se passait, c'est que Nathalie devait retourner au Mexique, ramener les enfants à la maison ouais, et revenir parce qu'on devait animer une formation 2 semaines après. OK, Et il y avait bien sûr un risque qu'à un moment donné, elle soit bloquée. Soit qu'elle soit bloquée au Mexique, soit qu'elle soit bloquée après en Suisse avec les enfants au Mexique. Donc ça devenait un petit peu problématique. Et en fait, on a découvert assez vite qu'au Mexique, l'école allait ne pas aller ouvrir du fait du Covid justement. ouais, Et c'est vrai que pendant 2 ans, les enfants n'étaient pas à l'école au Mexique. Pendant 2 ans, OK, les écoles étaient fermées, tout se faisait par Zoom. Donc en fait, on s'est dit, bah, tant qu'à faire, autant prolonger le séjour ici. Les enfants, ils peuvent très bien suivre l'école du Mexique par Zoom. Et puis voilà, on verra ce que ça va donner. Et puis très rapidement, on s'est dit, bah, tant qu'à faire, vu que les enfants, ils sont ici, ça serait bien de les exposer à d'autres enfants. Donc on va aller voir l'école, on va demander, bah voilà, est-ce que les enfants pourraient simplement être là, quoi, être présent. Et puis ils nous ont dit, attendez, l'école, c'est pas, c'est pas un parc d'attractions. Si on vient, on s'inscrit, quoi. Et de fil en aiguille, ben voilà, pour s'inscrire, il fallait des papiers, il fallait une résidence, il fallait un peu tout. Donc on a tout lancé un petit peu du fait, on va dire, des circonstances. Et puis on s'est rendu compte que très vite, ben voilà, il y avait pas vraiment de raison de repartir, quoi. Et excellent. voilà, donc ça fait qu'ils sont venus pour des vacances de 3 semaines et là, ça va faire 4 ans, quoi. Excellent, bah, c'est des grandes Ouais. vacances. Alors ça veut dire que, ouais, la première fois où vous vous êtes rencontrés, Mmh. eux, ils venaient, chez toi quoi pour des vacances donc ce qui est pas forcément neutre parce que On c'est s'était rencontrés déjà avant avec les enfants. OK, C'était d'accord. je les ai rencontrés au Mexique Ouais. et bon, ce qui est génial, c'est que du premier coup, ça a été le coup de foudre, quoi. Enfin, pour les enfants, ils m'ont tout de suite, directement accepté. Heu, moi aussi et puis ça a été ouais, ouais, ça a été immédiat, en fait. OK, donc double coup de foudre avec leur Ouais, maman et avec les enfants. ouais. Hem et et toi, du coup, parce que donc bon, tu es un champion de l'apprentissage, donc tu parles, je ne sais pas combien de langues, 5. 5 langues, OK et donc là, donc tu avais pas de barrière de la langue pour le coup? Bah si, puisqu'au début, moi, je parlais pas l'espagnol. Donc, quand j'étais venu la première fois, je pouvais pas communiquer avec les enfants. Donc, en fait, ce qui était intéressant, c'est que comme la fille de Nathalie et Michel, en plus, elle s'appelle Michel, voilà, donc en version féminin, donc Ouais, de moi, un de mon homonyme? prénom. Comme elle apprenait déjà l'anglais à l'école, ben en fait, on parlait un peu en anglais avec elle. Et puis je pense elle a beaucoup contribué au fait que j'apprenne plus vite l'espagnol. OK, Ouais. parce qu'avec Nathalie, du coup, vous échangiez en anglais? Bah ouais, comme on avait le français, on avait l'anglais, parce que Nathalie est franco-mexicaine, donc Ouais. on avait le français et l'anglais. On n'avait pas forcément le besoin de parler en espagnol. Par contre, avec les enfants, oui. Donc effectivement, c'était beaucoup plus pour eux en fait que j'ai appris l'espagnol. Ah, c'est marrant parce que, j'ai fait une interview, précédemment avec, Antonin et justement sa belle-fille, fille est, donc russe
Et il y avait aussi cette histoire de langue où ils se Mmh. sont auto-appris la langue ensemble. C'est beau d'ailleurs de voir à travers les Ouais, enfants. Du coup, vous, en tant qu'adulte, vous aviez pas cet effort à faire parce que vous compreniez autrement. c'est ça. Euh, et donc, ils ont un papa biologique qui est au Mexique? Ouais, ouais, donc bon, après ils ont plus aucun contact en fait parce que Oui. le père, comme on dit, ça s'est un peu mal passé. Il est alcoolique, voilà, enfin pas, c'était pas top. Et du jour en fait où ils ont décidé de se séparer, en fait, lui n'a plus du tout repris des nouvelles des enfants, quoi. Ah, ok, d'accord. Il y a eu une Il a coupé les ponts. séparation. Ok. Voilà, il a coupé les ponts. Ce qui est tant mieux parce que voilà, c'était pas vraiment une influence très positive, quoi, pour les enfants. Ok. Donc, ça veut dire que toi, quand tu arrives dans leur vie, à ce moment-là, C'est ça. ils n'ont plus de contact Voilà. avec leur père biologique. Et puis Et surtout, bah, comme dit, ils avaient un modèle pas très bon. Surtout, voilà, Michel, notre fille, elle était presque dégoûtée, on va dire, des hommes parce que voilà, il y avait des comportements qui étaient pas du tout exemplaires d'aucune manière. ok. Et puis ce qui fait que effectivement, comme je suis à peu près stable et à peu près bien dans ma peau et bien dans ma vie, c'est vrai que ça a été un peu un peu une bouffée d'air frais en fait pour les enfants. Hmm. Et est-ce que tu as ressenti, toi, justement, parce qu'elle aurait pu avoir de la méfiance vis-à-vis de toi, donc un homme qui entre dans leur vie. Est-ce qu'il y a eu cette phase un peu on s'observe, faut qu'on se donne des preuves, entre guillemets, ou est-ce que... Je l'ai pas vu du tout. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose, en fait, en tout cas, surtout chez Nathalie et les enfants, il y a une connexion qui est extrêmement profonde. Et quand Nathalie, par exemple, elle est bien, les enfants le sentent. Hmm. Ce qui fait que ça a été immédiat. Et puis on le voit, hein, même quelquefois, quand dans la relation, bah, il y a toujours des hauts et des bas. Quand on est dans un moment bas avec Nathalie, Ouais. la relation avec les enfants se transforme. Ça devient plus la même. C'est plus aussi proche. C'est plus aussi. Il y a quelque chose en fait de très fusionnel entre eux en fait. Ce Ah, qui c'est fait hyper intéressant. ils sont comme une sorte de baromètre en fait de la dynamique familiale. Et ça, c'est très sympa. Ah, c'est hyper intéressant, ouais. Le fait de ce que je comprends, le fait de sentir que leur maman se sent bien avec Ouais. toi, du coup, par le fait, ça valide le fait, en gros, comment dire, ça amène que eux, du coup, s'autorisent, ou t'autorisent, ou ok. Ah, c'est hyper intéressant. C'est la première fois Mm. que j'entends ça. Et donc, du coup, aujourd'hui encore, tu dis, 4 ans après votre rencontre, ils sont encore le baromètre. euh, Ouais, ouais, ouais. Il y a toujours en fait, ils ont une relation extrêmement proche, extrêmement fusionnelle, et ça, j'ai jamais vu ça en fait. Hein. Vraiment, Nathalie avec les enfants, c'est juste merveilleux, quoi. Il y a une complicité. Bon, maintenant notre fille, elle a bientôt 18 ans là, hmm donc et en fait, il y a toujours une complicité très très forte entre elles. Et ouais, ouais, il y a vraiment cette dynamique de baromètre. Pour moi, ils sont des baromètres de la dynamique familiale. Ouais. Ah, c'est vraiment excellent que tu l'aies perçu comme ça, parce que je pense, toi, en y repensant, du coup, je pense à des schémas familiaux, et je me dis qu'en fait, ouais, on voit dans les comportements des enfants qui sont un peu le baromètre de la Mm. stabilité peut-être de la famille. Ouais. Et ouais, dans le système, du coup, je pense que ce serait une approche super intéressante Mm. d'imaginer ça comme ça, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais alors, justement, quand tu dis, donc il y a cette relation fusion, donc en plus, après la séparation, elle a été maman solo, du coup, avec ses Mm. 2 enfants avant ton arrivée. Comment toi, tu t'es intégré là-dedans? Est-ce que c'est toi et eux et leur mère, tu vois? Ou comment tu as réussi à trouver une place là-dedans? Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs phases. Déjà, au début, en fait, comme dit, comme on se voyait de manière sporadique, la dynamique était très différente parce que quand on se voit rarement, c'est vrai qu'on fonctionne aussi différemment les uns que les autres. C'est autre chose après quand on est H24 ensemble. Ouais. Donc là, effectivement, quand on se voyait sporadiquement au Mexique ou quoi, c'était toujours très très sympa, très enjoué, etc. Il y avait pas les problèmes de la vie en fait, d'accord? Parce Oui. que comme eux en fait géraient leur vie au Mexique, moi j'étais un petit peu juste là-bas en vacances.
OK, ouais, C'est ouais, au moment où ils sont venus en Suisse, là, effectivement, c'est là qu'il y a eu plein de choses qui ont commencé à bouger parce que, ben voilà, il y avait le quotidien, il y avait gérer heu, les différentes problématiques où là, en fait, avant, Nathalie qui était très autonome, elle gérait tout elle-même. ouais, Là, d'un coup, ben, on est 2. ouais, En plus, bah, Nathalie qui se retrouve en Suisse dans un environnement qu'elle ne connaît pas, donc effectivement, il y avait aussi une forme un petit peu de où elle avait besoin en fait de s'appuyer sur moi. Donc il y a une dynamique qui a énormément changé, ce qui effectivement, bah, quelquefois a créé aussi des frictions, ouais, des difficultés. Et mais effectivement, ça a nécessité une période d'adaptation. Une vraie période d'adaptation. Et puis pour les enfants, ben, t'imagines le truc, hein, à ces âges-là, de se retrouver déraciné finalement d'un ouais, coup comme ça. Il y a eu déjà le père qui est parti. Peu après, ben, effectivement, et d'un coup, du jour au lendemain, alors que c'était même pas prévu, ils étaient venus en vacances. ouais, ouais, Figure-toi ouais, que le petit avait son anniversaire juste avant, il avait reçu des cadeaux, et en fait, comme il devait prendre des valises assez limites, il a même pas pu prendre ses cadeaux avec lui, tu vois. ouais, Et tout est resté là-bas, ouais. et ils sont pas retournés au Mexique pendant 2 ans, tu vois. Mmh. Donc, imagine, tu pars de chez toi en vacances avec ta petite valise, et Ouais, puis en ouais, fait, tu ouais. te rends compte que tout ce que t'as, les enfants, ils avaient leurs jouets, ils avaient tout là-bas, leur univers là-bas. Ouais. Ils sont jamais revenus dedans. Donc pour eux, ça a été un peu comme, je sais pas, t'imagines, tu pars en vacances et puis il y a un incendie dans ta maison et tu Mmh peux mh. plus jamais y revenir. Ouais, Donc pour eux, ça a été quand même très 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 déroutant, très très déstabilisant. Donc donc voilà, effectivement, ça a été une situation bien ouais, complexe, mais voilà, après ils ont trouvé leur marque et puis nous après ce qu'on voulait absolument, c'était éviter qu'ils aient à revivre, tu vois, des trucs comme ça, des nouveaux déracinements ou quoi. ouais, Moi avant j'étais très globe-trotter, ouais. donc pour moi ça a été directement aussi de me dire bah ok non non là maintenant faut se poser, c'est bon on arrête. Ouais, recréer Voilà, une base stable. ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu en plus sur cette période de Covid et donc là, Michel, ouais, 14 ans, elle avait, le Mhm. petit 5 ans, donc oui, en plus, c'est des âges où ils ont leurs copains, ça veut dire que, Ouais. ils perdent aussi les copains, Mhm. au Mexique et comment tu as fait comment vous avez fait pour justement recréer, parce que là, ils sont arrivés, je veux dire, j'imagine que la chambre, elle avait pas le papier peint, ils avaient pas leur poster au mur, enfin, je veux dire, ouais, ils arrivent chez un étranger, en fait. Ben en fait, comme ils étaient venus en vacances, figure-toi, moi j'étais en appartement, donc on avait une chambre d'amis, donc il y Ouais, avait Michel qui avait sa chambre, et puis ben le petit Mauricio, au début, en mode aventurier, on a carrément déployé une tente dans le salon, ouais, et ouais, puis il ouais, avait son petit univers dans la tente. ouais. Mais bon, voilà, très vite, c'était plus quand ils ont décidé de rester justement avec le Covid. Bah, très vite, on s'est rendu compte que ça pouvait pas durer comme ça, quoi. Mmh. Donc, en fait, là, effectivement, on a cherché un autre logement. On l'a trouvé dans le même village, donc c'était vraiment super. On est toujours dedans, d'ailleurs. Euh, et, euh, et ouais, ça a été très sympa. Maintenant, effectivement, ils ont chacun leur chambre et ils ont pu se recréer, on va dire, un monde. Ouais, Mais c'est vrai que ouais, la période de transition, vraiment, quand je me mets à la place des enfants, c'était pas facile, quoi. Surtout, je pense, le plus pour le petit, en fait. ouais. Ouais. Sachant que là, en plus, c'était pas, forcément lié à, enfin, il y avait cette décision quand même de votre part de dire: «Bah, non, OK, vous repartez pas au Mexique parce que sinon, Mmh, potentiellement, mmh. vous restez coincés là-bas». Mais est-ce que toi parce que toi, du coup, comme tu dis, tu avais pas d'enfant, ils viennent pour les vacances et en fait, du jour au lendemain, ah bah, OK, ça y est, il y a une famille là, il y a 2 enfants, Mmh. il y a une maman, on s'installe, il y a est-ce que toi, tu as ressenti à ce moment-là une sorte de pression ou toi, de truc de: «Bon, OK, je vais essayer de pas mettre plus de bazar qu'il y en a déjà, quoi»? Oui, alors bien sûr, une grosse pression et puis aussi, un truc très intéressant qui s'était passé au Mexique, c'est que, il y a toujours une sorte de enfin, non, il y a pas toujours, mais j'avais une sorte de sensation de sentiment d'imposteur, tu vois? D'être la Mmh. pièce rapportée. Ah oui. Parce qu'effectivement, eux sont tellement fusionnels, moi j'arrive à côté. Et puis un jour, je vais border Michel. Elle devait avoir à ce moment-là 11 ou 12 ans. Ouais. 11 ou 12 ans.
Et puis, je lui dis: «Ah bah, tu sais, de toute façon, ton papa, ce sera toujours, bah, ton père biologique, Ouais, quoi». ouais. Et là, du haut de ses 11, 12 ans, elle me regarde et elle me fait Michelito, c'est comme ça qu'elle m'appelle, Ouais. Michelito au départ. Elle me fait: «Un papa, c'est pas celui qui t'a fait, c'est celui par qui tu es passé». Mmh. Ah, elle Waouh, à m'a 11 ans, plaqué ouais. au sol, là. Ouais, ouais, Elle m'a plaqué au sol, quoi. C'était, là, elle m'a touché, mais au plus profond, quoi. Et je ouais. me suis dit: «Mais purée, waouh, intelligence émotionnelle, là, j'ai pris une claque, quoi». Et effectivement, je pense qu'elle a entièrement raison. Après, bah, voilà, je pense qu'il y a toujours cette bulle fondamentale de Nathalie avec les enfants. Ouais. Je pense que de plus en plus, avec le temps, bah, je fais ma place Ouais, dans cette ouais, bulle-là. Et aujourd'hui, effectivement, je pense vraiment que j'en fais totalement partie, en fait. Voilà. ouais. C'est un moment fort là que tu nous partages. Est-ce que tu dirais qu'à ce moment-là, toi, ça t'a donné comme une sorte de d'agrément, toi, ou de Mmh. validation de: «OK, ouais, t'as vraiment ta place auprès de moi», quand elle te dit ça là, à 11 ans? Ouais, 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 c'est clair. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça a été vraiment ça a été un tournant. OK, Ouais. ouais. Mmh. Oui, c'est marrant, hein, de voir que les enfants dans les paroles que je recueille, il y a souvent ce moment en fait où, c'est l'enfant en fait qui alors Ouais, je dis c'est pas toujours, hein, je dis souvent du coup ouais. parce qu'il y a des histoires aussi où ça se passe pas bien, Mmh. mais à un moment c'est l'enfant qui fait le pas vers l'adulte de dire: «Tu sais toi faut que tu restes, hein». Ouais, ouais, Moi ouais. je me souviens un jour les enfants m'ont dit, «Tu restes là ce soir, hein, demain matin tu seras là, hein, tu restes dormir à la maison». Excellent, Et excellent. ah ouais, et du coup avec ton fils, comment ça s'est passé? Parce que lui, il avait 5 ans et donc il était Mmh mh. beaucoup plus jeune. Donc Ouais, tu as passé plus de temps, je dirais, dans sa construction parce qu'à ouais, à 14 ans, Michel, elle était déjà ado. ouais. Heu, Donc moi, quand je les ai rencontrés, ils avaient 5 et 10 en fait. 5 et Donc 10, OK, ouais, voilà, 5 et 10, ouais. ouais, Donc effectivement, ben là, c'est vrai que, ouais, bientôt, dans 2 ans, elle aura passé la moitié de sa vie avec moi, quoi. ouais. Ouais, ouais. Et avec ton Ouais, fils, du beh, coup? Ouais, comment ça s'est passé? Bah, écoute, bien, très bien. Hem, bah, je dis très bien, il y a toujours les hauts et les bas parce que c'est vrai qu'il est très fusionnel avec sa mère. Il était très, hem, il s'est très vite attaché, en fait, à moi. OK. Et je pense que, comment dire? J'ai eu beaucoup plus de pression par rapport à lui que par rapport à elle. Parce que justement, il était jeune, il avait besoin de repères. En fait, il s'était pas encore vraiment construit, tu vois. Il Ouais. était en pleine construction, donc un sentiment de responsabilité aussi important. Il a un fonctionnement aussi qui est assez hyperactif, tu vois, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie à revendre, quoi. Ouais. Et ce qui fait que ouais, je me suis senti beaucoup plus la pression par rapport à lui et puis souvent, justement, pas vraiment une sensation d'imposteur, mais plus de pas forcément être à la hauteur, en fait, tu vois? Mmh. Mais ça, c'est mon côté perfectionniste, Ouais, tu ouais, vois? ouais. Où bon, voilà. Ouais, c'est hyper intéressant parce que donc tu as vu une différence quand même entre les 2, Ouais. entre lui qui avait 5 ans et la grande qui avait 10, Mmh. ou avec Ouais. lui alors peut-être lié, tu dirais que c'est quoi? C'est lié à cet attachement du coup qui te portait? Ouais, bah, ouais, je pense qu'effectivement, il y a une empreinte, tu sais, vraiment, je pense, on parle souvent de cette notion d'empreinte avec les animaux, par Oui, oui, exemple, oui, ouais, je parle les animaux qui créent une d'imprégnation, empreinte. ouais, Et je pense que lui, il était à un âge où il était en train de construire son empreinte, quoi. ouais, Et lui, il l'a fait directement avec moi. ouais. Et ouais, ça a été, c'est fort, quoi. C'est vraiment fort. Et je pense que en t pour des parents biologiques, on se rend pas forcément compte de ça parce que c'est un prolongement de soi-même. Là, Oui, en fait, c'est un être qui est pas de moi, oui, d'accord? ouais. Et ce qui est le plus fou aussi, c'est que quand on le regarde, il me ressemble énormément. Ah Son c'est père ouais, a une peau beaucoup plus basanée, ouais, lui a peau blanche, vraiment comme moi. D'ailleurs, la première fois que ma mère a vu la photo du petit, elle a été prise presque d'une peur. Elle me fait: «Non, Michel, c'est ton fils».
C'est Moi, ton je fais: fils caché, en «Non». fait. Tu me l'avais pas dit, Voilà. Michel. Ben c'est ça. C'est ça, c'est ça et je pense qu'il y a vraiment quelque chose, tu sais, de ouais, une vraie empreinte où effectivement, ben, on se ressemble à plein de niveaux, quoi, physiquement, dans les manières de fonctionner aussi, c'est très intéressant. Eh beh, tu pas le premier qui me dit ça et moi, je crois à ce côté, d'épigénétique, tu sais, Mmh, d'environnement qui fait un moment que, bah, ça bouge, enfin, mmh, ça s'imprègne même jusqu'à dans l'ADN, jusque mmh, dans les gènes, hem et oui, moi, je vois clairement cet effet d'imprégnation, comme tu dis, comme avec les animaux ouais, ou, au contact, où, tu construis, mais c'est même, tu vois, je vois, c'est même avec les odeurs, tu vois? mmh. Toi, des fois, les enfants, ils aiment bien, je sais pas, faire une petite sieste, mais dans le lit des parents, tu vois? Ouais, Mais ouais, parce bah, que, toi, il y a quand je l'odeur des repartais parents. ouais, ouais. Quand je repartais du Mexique, à chaque fois, ils me demandaient de laisser mon t-shirt, tu sais, là-bas et puis c'était, bah, Michel, elle, voulait dormir avec le t-shirt, quoi. Ah ouais, ah oui, donc Ouais, OK, ouais. donc c'était même verbalisé, quoi. Ils te Ah demandaient ouais, ah ouais, 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 ouais. c'est vraiment puissant, hein. Je pense que, Ouais, enfin, là, forcément, le podcast, on se pose des questions sur, la place ouais, d'un beau-père, sur de la mmh, parentalité, mais à chaque fois, tu vois, que j'échange, on met en lumière des points qui sont très fins, très puissants. Peut-être qu'on se poserait pas si on se posait pas les questions de la parentalité, tu vois? ouais, Mais ouais, toi, cette question, par exemple, des odeurs, là, du t-shirt, enfin, mmh, c'est vraiment révélateur, quoi, de dire, comme de te mmh. garder un peu avec nous, quoi. Ouais, De garder exactement un bout de et toi. vraiment cette notion d'empreinte, je pense, elle va dans les 2 sens. Par exemple, un jour, je me suis demandé: «Ben, tiens, et si un jour avec Nathalie, on n'était plus ensemble?» Mais pour Ouais, moi, les enfants, mais clairement, ça reste ça reste mes enfants, quoi. Même si légalement, effectivement, comme ils ont encore leur père biologique qui est vivant, ben, ouais, moi, je suis, entre guillemets, «légalement rien» pour eux. oui. Mais par contre, voilà, dans l'affect, c'est mes enfants, quoi. Mmh. Merci du coup pour ce rebond, Michel, parce que justement, c'est une question que je voulais te poser. Je vois des fois des beaux-pères qui s'investissent pas Mmh. parce que ils ont été un peu, vaccinés par des précédentes histoires qui se sont pas bien, terminées et ils se disent: «Ouais, mais attends, là, il y a des enfants, si on se sépare, enfin, c'est bon, quoi, j'ai pas envie de m'investir puis après de plus les voir» ou à l'inverse, Ouais. «Bah non, moi, je les garderai toujours, enfin, ils seront toujours là». Mmh. Et toi, ouais, tu as compris ce truc-là de te dire que, Ah ouais. c'est des enfants que vous coélevez aujourd'hui Ouais, ouais. et si jamais un jour vous deviez vous séparer, ils resteraient, ces enfants-là, quoi. Ouais, ouais, mais on se séparera pas. Mais en tout cas, si ça Ouais, ouais, ouais. arrivait, ouais, ouais, on ah ouais, c'est sûr, le lien, il est là, quoi. Ouais. Hem, Dans une chanson que j'ai écrite là dans le cadre du podcast, parce que dans mes épisodes solo, du coup, je mets une chanson à la fin sur la thématique de l'épisode et à un moment je dis, «On apprend mieux en marchant», Mmh. où c'est dans le couplet en fait, en gros on dit: «Bah, toi tu as envie d'y aller», il y a tes potes qui disent: «Oh, attends, fais gaffe quand même là, il y a des enfants, il y a des, Mmh. mais on apprend mieux en marchant» et donc quand on marche, bah, on tombe aussi, hein, on trébuche, c'est comme Mmh. ça qu'on apprend à marcher. Est-ce que tu as des exemples? Parce que tu vois, je voudrais pas non plus, dans ce podcast, donner l'image de tout est idyllique, ah, c'est génial et tout, parce que ça serait nier que la vie Mmh. fait que, bah, non, des fois, c'est pas idyllique, enfin voilà, toi, moi, on me dit, les enfants, ils m'ont dit: «Tu pas mon père» et puis, je vais me plaindre Mmh. à mon père et il va te casser la Mmh. figure et tout, enfin, je dis Ouais, ouais. est-ce que Non, tu non, as c'est en clairement tête comme ça, ouais, ouais. des challenges, tu vois, des défis? Énormément parce qu'en fait, bah, moi, j'ai aussi mon mode de fonctionnement très particulier. Moi, je suis très autonome, en fait. À Ouais, la base, moi, je suis, un loup solitaire. Et c'est vrai que quand tu as des enfants qui sont beaucoup en demande, enfin surtout le petit qui est énormément en demande, j'ai vécu plein de moments d'agacement où en fait je et je pense que quelquefois ça s'est manifesté en fait euh, sans même m'en rendre compte, tu vois, c'est d'essayer d'éviter d'être en sa présence, etc. Plein de moments comme ça où ouais ouais c'est challengeant, tu sais quand en étant extrêmement autonome dans ma manière de fonctionner et puis d'avoir, ben voilà, un petit être qui a absolument tout le temps besoin de présence. Alors ouais, Nathalie, elle est ultra présente, vraiment et c'est vrai que, moi je vois quelquefois, il y a je vois des enfants dans l'environnement où,
bah voilà, ils sont totalement coupés de relations avec les parents. Ouais, Et là, Nathalie avec les enfants, c'est constant, 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 quoi. Ils partagent tout, tu vois. ouais, Et moi, c'est vrai que d'une certaine manière, je me dis heureusement que c'est comme ça, parce que comme ça, ils ont cette réponse à ce besoin-là, ouais. parce que moi, je serais incapable de fournir ça, quoi. Enfin, je pense que je serais incapable de fournir ça. C'est une chose. Ou peut-être aussi par confort, je me donne pas le droit de vivre ça. Mais c'est vrai que, ouais, moi qui suis un petit peu féru de travail et d'autonomie, de tout ça, ouais, ouais, si c'est souvent, même encore maintenant, ça peut être très challengeant. Ouais. Ouais, avec cette barre finalement que Nathalie a mis assez haut Ah, de présence, de ouais, fusion du coup, hein, ouais. tu parlais de fusion. Ouais, et toi du coup, tu es confronté à ça, de se dire, bah en fait, on n'a pas le même degré là, Hmm. j'ai aussi mes besoins. Ouais, ouais. Euh, Et à un moment donné, j'ai dû tout simplement me rendre à l'évidence que c'est quelque chose que moi je pourrais pas leur apporter. ouais. Et je pense que ça apporte dans la complémentarité justement du couple, c'est-à-dire que Nathalie leur apporte ça, moi je leur apporte beaucoup plus, tu sais, aussi une sorte euh, j'ai appelé ça la sécurité universelle. Ouais, En gros, moi j'ai pour principe de ne jamais me mettre en colère contre eux. ouais, Tu vois, par exemple, il y a pas très longtemps, il y a le petit qui a pas fait attention, il a pris sa douche, il a pas vu que le conduit était bouché, ouais. il a complètement inondé la salle de bain, ça a commencé à couler à l'étage du dessous, enfin voilà, c'était un peu la cata. Mais vraiment pour moi, c'était vraiment de rester calme, de dire ok, c'est bon, ça va, on va nettoyer le truc, mais de surtout pas en fait créer un environnement de peur ou de Mmh, quoi que ce soit parce mmh, que tout simplement, je pense que ça fait partie aussi de mon éducation. Moi, j'avais vraiment aussi cette sécurité-là dans mon foyer. Et pour moi, c'était important de réapporter la même chose. Et surtout, quelquefois, je me dis, ben tiens, comme ils avaient un père qui était assez impulsif et quelquefois peut-être même agressif, mmh. je me suis dit, bah voilà, je veux vraiment m'assurer de ne surtout pas faire ça. Et puis, tu sais, le Mexique, c'est un pays assez particulier où et je l'ai découvert un peu à mes dépens, hein, c'est que les enfants sont un petit peu, comment dire? Au Mexique, il y a une grande méfiance quand tu as une pièce rapportée qui vient Ouais. dans une famille, parce que bien souvent, tu as des hommes qui rentrent dans des familles, tout ça pour pouvoir justement aller profiter et abuser des enfants. Mmh, OK. Donc moi, quand je l'ai débarqué, tout de suite, il y avait une méfiance de la famille de Nathalie. Tu Ouais, sais, pourquoi il est là, ouais. pourquoi il vient du Suisse en Mexique. Et puis, tu sais, les enfants étaient très proches de moi, mais Mmh, vraiment mmh. très, 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 très proches. Euh, et pour la famille, pour eux, c'était dérangeant au début. Ouais, Ils disaient, mais ouais, c'est pas normal, ils sont tout le temps en train de se serrer dans les bras, ils sont tout le temps en train de se faire des câlins, c'est pas normal. ouais, Il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. ouais. Et pour moi, ça a été un peu choc parce que je me dis, waouh, purée, mais quelle méfiance. Et après, effectivement, quand j'ai appris que c'était un sport national, hein, au Mexique, Mmh. d'abuser des enfants, et puis pareil, là-bas, il y a tout plein d'histoires de kidnapping d'enfants, des trucs Ouais. complètement trash, quoi. Donc pour moi, ça a été encore une pression en plus pour me dire, bah voilà, il faut vraiment que je reste, on va dire, à fond dans les rails Oui. pour que vraiment il y ait pas de perception négative ou quoi de la part des autres, parce que ça reste une famille, tu vois. Quand il commence à y avoir des méfiances, etc., c'est quelque chose après qui se sent dans toute la dynamique. Mmh. Ouais. Donc mais ce qui est génial, en fait, par contre, c'est qu'effectivement, dans le noyau dur avec Nathalie, avec les enfants, confiance totale, tu vois, Mmh. c'est Ouais, vraiment confiance totale, totale, quoi. ouais. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que enfin, je vois bien ça, si tu veux, l'idée de, bah, quand tu viens prendre une nouvelle place, potentiellement, ça peut venir bousculer un peu aussi les places des grands-parents, des tontons, des tatas, Ouais. enfin, mais là, ce que tu me dis, c'est même en tant qu'homme, c'est-à-dire qu'il y a fait qu'il y a un Mm. nouvel homme qui arrive dans la famille, il pouvait y avoir une méfiance aussi vis-à-vis de ses comportements, de ses intentions. Ouais. Donc tu avais Exactement, ouais. ouais, Ouais. Et moi, je me rends compte que je suis quelqu'un qui est comme très sensible au regard extérieur. ouais. Euh,
Dans le sens où où pour moi c'est important que je vais pas dire que c'est les apparences qui sont importantes, mais c'est important pour moi qu'il y ait de la transparence, tu vois? OK. Ce qui fait que ouais, ça a été challengeant un peu là avec la famille. Alors maintenant c'est tout bon avec la famille, mais Ouais. mais c'est vrai qu'au début, je sentais aussi, tu sais, un peu le côté un peu méfiance et compagnie, mais voilà, maintenant Ouais, donc ouais, donc du coup une pression, un peu en arrière-plan de, mmh bon, faut que je me tienne bien ou je sais pas, il faut que je sois Ouais, ouais. vigilant ou ouais. Mmh Ouais, Ouais, avec cette difficulté qu'on a quand même envie de rester soi-même bien sûr. parce que vous êtes rencontré avec Nathalie, enfin vous posez les bases sur, je suis moi, tu es toi, Mmh. et c'est vrai qu'il peut y avoir le risque aussi de pour «faire plaisir» entre guillemets à l'entourage, à l'environnement. Tu parlais par exemple de ta grande autonomie où tu es un loup Mmh. solitaire. Peut-être que certaines personnes auraient essayé de se mettre la rate au courbouillon, de s'imposer, enfin toi de Ouais, ouais. s'écarteler un peu en disant: «Bon, bah, non, maintenant il faut que je sois différent» et cetera, Mmh. et tu as réussi à trouver, donc tu parlais globe-trotter, donc là, vous êtes plus posés, hein? C'est ce que tu expliquais par Totalement, ouais. rapport à ce cadre de Mmh. sécurité que tu voulais mettre en place et par rapport aux apprentissages parce que, tu as été récompensé récemment, à Dubaï pour justement Mmh mh. tes qualités hors normes dans l'apprentissage. Mmh Là, il y a des enfants, on parle de Mmh. l'école, il y a des choses à apprendre. Est-ce que toi, tu mets ta patte là-dedans? Est-ce que tu transmets? Est-ce qu'il y Mmh. a comment ça se passe? En fait, c'est paradoxal, c'est parce que, pour moi, c'est très important, en fait, je pense que les expériences de vie sont importantes. Je donne l'exemple, bon, notre fille Michelle, elle est très autonome dans l'apprentissage, dans tout ça. Là, elle est en hôtellerie intendance, elle fait un peu tout. Le petit, lui, effectivement, Mauricio, il est hyperactif, donc à l'école, c'est compliqué. Heu, il, et le truc, c'est que je me rends compte que moi aussi, tu sais, quand j'étais gamin, j'étais hyperactif, j'avais des problèmes aussi dans l'apprentissage et le plus beau cadeau qui m'a été fait, c'est qu'au début, ma mère, en fait, passait son temps avec moi à faire les devoirs et tout ça. Et un jour, donc mon frère a 4 ans de plus que moi, lui, il était au collège, moi, j'étais encore à l'école primaire et il y a eu une réunion parents-prof où un prof de mon frère a dit à ma mère: «Il faut surtout pas les aider à faire les devoirs. Il faut les laisser en autonomie, il faut qu'ils vivent leur truc». Et ma mère a dit: «Mais si j'arrête de les suivre tous les 2, ils vont avoir des super mauvaises notes». Et le prof, il a dit: «Au début, oui, jusqu'au moment où ils vont comprendre que l'école, ils le font pour eux, ils le font pas pour vous». Et effectivement, à cette époque-là, elle a arrêté de nous suivre, mon frère et moi. Donc moi, j'étais à l'école primaire, mon frère au collège. Au début, les notes sont effondrées et à un moment donné, on a eu le déclic. Et je pense que cette liberté qui m'a été accordée a fait que d'un coup, j'ai commencé à aimer l'école. Mmh. Parce que c'était plus pour quelqu'un, enfin là, c'était pour toi, du coup? Exactement. Et aujourd'hui, en fait, on est face à cette situation où pour Mauricio, c'est difficile à l'école. Et où d'un côté, j'aimerais aller faire le sauveur et puis, aller, tout faire pour que tout se passe bien et en même temps, tu vois, je me rends compte que pour moi, le plus beau cadeau de la vie, ça a été de me donner cette autonomie. En plus, aujourd'hui, moi, je suis persuadé, je sais que les diplômes ne sont pas indispensables pour réussir dans la vie. Parce que je pense que dès le moment où tu es débrouillard, dès le moment où tu sais résoudre des problèmes, où tu sais faire les choses, tu peux en fait faire ton chemin. Moi d'ailleurs, j'avais arrêté les études plus tôt et quelques années plus tard, je suis allé me faire un diplôme d'ingénieur. Ouais. Donc c'est jamais fini. En plus, en Suisse, le système est tellement bien fait que quel que soit l'endroit où tu es au niveau d'études, tu peux arriver n'importe où. Tu peux être maçon à la base et puis finir docteur en neurosciences si tu veux. Mmh. Mmh. Il y a toujours des ponts qui te permettent de. Ouais. Ce qui fait que moi, je me suis forcé à lâcher prise, tu vois? À beaucoup plus être, à le féliciter quand il fait des trucs bien, parce qu'à l'école, quelquefois, ben, effectivement, il y a, je vais pas dire des brimades, mais bon, Mmh. «Oui, c'est pas bien, tu fais pas bien» et Mmh. cetera. Plus de lui offrir ce cadre sécurisant, de se dire: «OK, t'inquiète, c'est bon, tu lâches prise parce que
Quelquefois, on lui met tellement la pression, à son âge, on lui met tellement la pression qu'on dirait que toute sa vie va dépendre là de ses années à l'école primaire, quoi. Il faut arrêter, quoi. C'est un peu n'importe quoi. Et donc voilà. Moi, effectivement, je suis à fond dans les notions d'apprentissage, mais par contre, je vais rien imposer. Si on me demande Ouais. comment faire pour ça ou ça, là oui, j'y vais, mais je vais pas aller pousser. Je vois beaucoup de parents, tu sais, qui en gros ont tendance à projeter sur leurs enfants leurs propres échecs. Donc, Mmh. comme des parents qui n'ont pas réussi à faire des études, ils vont en gros se servir de leurs enfants pour aller les faire étudier pour compenser finalement ce que eux n'ont pas réussi à faire. Et je veux surtout pas rentrer là-dedans. Moi, c'est vrai que je suis un fou de l'apprentissage. Bah, si mon fils il est pas fou de l'apprentissage, bah c'est ok. Ouais. C'est pas, on n'est pas, c'est pas, on n'est pas des copies conformes quoi. Il a sa propre identité. Et même si j'apprécie pas forcément toujours les choix qu'il fait, ça reste ses choix, quoi. Ouais, ouais, c'est incroyable ce que tu partages, Michel, là. De dire, c'est-à-dire que tu acceptes que le résultat puisse être différent, Mmh. mais parce que le cadeau, c'est le chemin que lui, il fera. Bah ouais, je pense que c'est là que tout va se passer. Et ce qui est génial, c'est que Nathalie à côté, ben elle est vraiment là, tu sais, pour créer cette bulle protectrice. C'est elle vraiment qui est l'interface avec les profs. Donc à chaque fois qu'il y a des trucs qui vont pas, et puis ce qui est génial, c'est que les enfants disent tout, tu sais. Et vraiment, il y a une confiance totale. Ce qui fait que le moins de petits trucs qui se passent à l'école, ben le petit explique un petit peu ce qui se passe et puis bah après Nathalie elle va s'assurer qu'il y ait pas parce que tu sais il y a toujours un problème d'effet de groupe en fait hein, même dans Ouais. les écoles même il y a 3 instits là il y a toujours un effet de groupe c'est-à-dire qu'à partir du moment où un élève est un peu tumultueux ben quelquefois par effet de groupe Mmh. dès qu'il y a une bêtise qui se fait bah tout de suite c'est lui tu vois Ouais. et lui, il le sent. Et ce qui est difficile aussi, c'est que quelquefois, quand on lui fait comprendre qu'il est pas à la hauteur et tout ça à l'école, il y a pas longtemps, il est revenu à la maison en pleurant. Il a dit, mais à force qu'on me dise que je suis pas bon à l'école, je commence à le croire. Et tu sais, nous, Waouh! on est dans le monde de la PNL, Ouais. donc on travaille aussi avec eux pour casser ces croyances limitantes. Mais c'est vrai que c'est tragique et triste quelquefois de voir à quel point il peut y avoir de la maladresse. Mmh. Alors ça, c'est vrai dans le monde de l'éducation. On le voit énormément dans le monde Mmh. de l'éducation, mais on le voit aussi beaucoup dans le monde médical. Tu sais, dans les manières que peuvent avoir les professionnels de parler aux gens. On se dit, mais purée, c'est euh, c'est presque les manières de parler qui font plus de mal que la réalité Ouais, elle-même, quoi. ouais, ouais. Donc voilà, ce qui fait que Nathalie, elle est vraiment là pour servir vraiment de tampon et elle le fait très très bien. Et puis voilà, donc vraiment là-dessus, elle fait un travail juste incroyable, quoi. Et comment ça s'est réglé ça? Enfin, je veux dire, c'est tacitement, c'est elle qui a pris ce rôle et toi un autre? Ou je veux dire, c'est des choses dont vous Ouais. parlez de cette place justement que vous occupez, Ben en fait, je pense que ça s'est naturellement mis en place parce que comme au début dans la relation, moi j'étais là un peu sporadiquement. Heu, je pouvais pas en fait prendre une posture, tu sais je pouvais pas prendre une posture comme ça. Ouais. Et Nathalie en fait, comme justement elle est extrêmement fusionnelle avec les enfants, ça s'est fait tout naturellement. Mmh. Donc voilà. OK. Ouais, c'est intéressant là, cette question sur le ouais, enfin, sur le fait que toi, tu vois que ton expérience a été et ouais, de dire alors c'est rigolo parce que, enfin, il me semble que enfin, tu as bientôt un MBA en poche et tu dis, «Bon, en fait, le diplôme, c'est pas forcément une fin en soi, quoi». Ouais, en fait, je m'en suis rendu compte avec le temps. C'est-à-dire que au départ, pour te donner un peu le contexte, j'avais fait un bac+2, j'ai commencé à travailler en entreprise et j'ai été face à une injustice, c'est qu'en fait, dans la même équipe, on était des personnes qui étaient niveau ingénieur, d'autres niveau technicien. On faisait le même job, exactement le même job, sauf qu'il y en avait certains qui étaient payés 2 fois plus que les autres. Mmh.
Et ça, pour moi, ça a été l'injustice. Mais pourquoi? Parce que j'étais dans le monde salarié. Mmh. Aujourd'hui, effectivement, moi, je suis entrepreneur. Si j'avais été resté dans le monde salarié, je gagnerais nettement moins que ce que je gagne aujourd'hui en étant autonome, tu vois? Mmh. Et le problème, c'est que j'avais pas l'esprit entrepreneurial. Ce qui fait que moi, j'ai commencé à faire le diplôme d'ingénieur, pas vraiment pour moi, mais heu, plus pour les autres, pour l'entreprise, Ouais, pour que l'entreprise me reconnaisse au travers du ouais. diplôme. Pour les aider Et à te reconnaître. mmh et là, j'ai eu le même truc qui s'est passé parce que le MBA, je l'ai commencé il y a 4 ans, c'était Ouais. juste avant le Covid et je me suis rendu compte, il y a à peu près 3 mois, je suis quasiment à la fin, hein, j'ai fait, 95 du MBA et Ouais. il y a 3 mois, j'ai voulu totalement arrêter. Mmh mh. J'ai voulu renoncer au MBA parce que, en fait, je me suis rendu compte que de nouveau, je le faisais pas pour moi, je le faisais pour les autres. Mmh. Et là, maintenant, je sais pas si je vais aller jusqu'au bout. Je suis vraiment sur la toute fin. Ouais. Je me fixe pas du tout la pression par rapport à ça. Et pour moi, ça a été vraiment une leçon par rapport aux enfants, c'est de me dire, ben mince, quelle valeur ça a si je le fais pas pour moi, tu vois? Et, Mmh. euh, et je pense qu'à un moment donné, aujourd'hui surtout, avec Internet, avec tout ce qu'on a à disposition, à tout moment on peut apprendre. Je veux dire, il y a encore 20, 30 Ouais. ans, quelqu'un qui n'apprenait pas sur les bancs des écoles n'avait aucune possibilité de le faire autrement. Ouais. Aujourd'hui, tu prends quelqu'un, tu le mets, quelqu'un qui développe la passion pour quelque chose, peux le coller sur YouTube pendant toute une journée, il peut apprendre beaucoup plus en une journée à regarder des vidéos YouTube Mmh. que en étant 2 mois sur les bancs des écoles, tu vois? Mmh. Donc je pense que aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est d'induire de la passion. Et c'est ça, en fait, pour moi, le plus fondamental. Une fois que tu as la passion, tu trouveras toujours un moyen d'arriver à ce que tu veux, en fait. Hem, Justement par rapport à cette passion, est-ce que toi, il y a des trucs que tu partages avec les enfants? Toi, je prends toujours l'exemple je sais pas, du père qui adore le foot et donc il va partager un match de foot avec ses enfants ou un concert, enfin je sais pas, ou l'apprentissage ou les livres Ouais. Moi, non. Nathalie, oui, parce que Nathalie, elle est à fond, justement, elle travaillait chez Nintendo, donc à fond dans les jeux vidéo, donc ça, elle partage beaucoup. Moi, vraiment, là-dessus, je suis le loup solitaire. ouais, OK. Vraiment. Ouais, Ce qui fait que c'est particulier, en fait, la dynamique qu'on a mis en place, elle est particulière, mais je pense qu'à partir du moment où on trouve chacun sa place dedans, bah, il y a pas de bonne ou de mauvaise dynamique. Mais effectivement, ça, c'est beaucoup plus Nathalie, en fait, qui fait ça. Ouais. je trouve ça génial Michel ce que tu dis là et je pense que ça va rendre service à beaucoup de jolis papas. Heu, Où tu dis: «C'est important de respecter», ouais, enfin tu dis: «Moi je suis loup solitaire», tu l'assumes, c'est-à-dire tu dis: «Bah, il y a des trucs, moi j'y vais pas, ça c'est leur Mmh. maman qui fait». Et en même temps on a ces places qu'on s'est créées, hem et je trouve ça vachement, ouais, salvateur je pense pour certaines personnes qui des fois essayent d'endosser la veste, tu sais, de quelqu'un d'autre ou Ouais. d'essayer d'endosser un mode de vie qui est pas le leur. Je pense que c'est là que les gens accumulent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fonctionnes d'une manière qui soit pas alignée, le problème, c'est que tu peux le faire pendant un certain temps. Tu sais, c'est comme maintenir des apparences. Tu peux le faire un certain temps Ouais, et à un moment donné, ça pète. ouais, Et ça, je veux pas parce que tu sais, je pense que les enfants ont développé une sorte de perception, on va dire, je pourrais presque dire extrasensorielle, tu ouais. vois. Ils perçoivent tout, mais ils perçoivent vraiment tout. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, on leur a appris aussi à vérifier. Je te donne un exemple, parce Mmh. que moi, les enfants, ils ont suivi notre fille, par exemple, elle est même formatrice en PNL à 17 ans, tu vois. OK. Ils ont baigné dedans. Mais ce qui est super, c'est que quelquefois, quand par exemple, Nathalie va pas bien, souvent les enfants, ben, à ce moment-là, quelquefois, ils ont tendance à imaginer, bah ouais, c'est peut-être moi qui a fait quelque chose. Ben là, par exemple, Mauricio, même depuis tout petit, s'il voit que Nathalie, elle est pas bien, il vient, il demande, est-ce que j'ai fait quelque chose?
Et là, Nathalie, elle Ah, fait: «Non, non, c'est pas du tout toi, rassure-toi». Et là, pouf, c'est bon, tac, d'un coup, il est OK. tout bien, il fonctionne tout normalement, autour d'elle. Et ça, c'est génial, c'est qu'en fait, ils expriment énormément leur ressenti. Le petit, quand il revient de l'école, il va dire: «Bah, voilà, je suis triste parce que on m'a dit ça». Mmh. Ou alors, «Je me sens pas à la hauteur», ou alors «Je sens que je suis le pire des enfants», tu vois? Ah ouais! Et à chaque fois, tu vois, il s'agit bah, il y a tout ce qui se passe à l'école où effectivement, ben, quelquefois, on se demande si c'est vraiment super sain pour lui. Et puis, bah, après, il y a tout le truc où il faut corriger le truc, où il faut corriger finalement un petit peu tout ça. Et c'est dommage, mais bon, et après, je comprends aussi quand il y a une classe d'une vingtaine d'enfants, c'est pas évident quand on a un qui sort un peu du lot. Et c'est vrai que Mauricio, il sort du lot, Mmh. mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est un enfant, en fait. Mmh. Pour moi, Oui, un enfant, c'est censé être dynamique, c'est censé être ouais. énergique. Aujourd'hui, on est vraiment en mode Ritaline, tu sais, où il faut qu'un enfant, pour être bien, il faut qu'il soit en mode zombie et Oui, puis oui, oui, qu'il ne oui. bouge pas et qu'il ne dise rien. Qu'il soit bien soumis et bien sur Voilà, sa chaise. voilà. Et ça, effectivement, c'est pas lui. Ouais. Et tu vois, et je le reconnais pour ça. C'est pas lui, donc je vais pas le brimer ou le critiquer pour ça. Il est lui, en fait. Donc voilà, je suis désolé pour les profs, mais faudra faire avec, quoi. Et ça a pris un temps. Ça a vraiment pris un temps parce que moi, tu sais, comme je te disais, qui suis beaucoup dans le regard des autres. Ouais. Bah ici, en fait, j'ai vraiment dû faire un vrai travail pour me dire, bah ok, voilà, il est énergique, il est différent de moi en ce sens-là, moi qui suis très posé, très calme. Ouais. Et en fait, il faut surtout que je l'accueille dans ce qu'il est, plutôt que d'essayer de le changer parce que ce sera plus lui, quoi. Mmh. Et ça t'a demandé, du coup, tu dis, ouais, tu as dû travailler là-dessus parce que de Ouais. prime abord, c'est à l'inverse de ton mode de fonctionnement. Ouais. Et au début, c'était compliqué parce que moi, souvent, comme je me rendais pas compte de tout ça, tu sais, l'être humain, il est quand même bien complexe. Et au début, en fait, il m'arrivait de me mettre en colère, tu sais, intérieurement. Alors, je le montrais jamais, Mmh. de me mettre en colère par rapport à ses attitudes, à ses fonctionnements. Et en fait, je me rendais compte, c'était pas contre lui que j'étais en colère, c'était contre moi, tu Ouais. vois. Et c'était donc ouais, ça a été. Je pense, une des plus grandes écoles de la vie, en fait, pour moi. Et puis ça continue parce que, voilà, il y a des choix. Il veut aller faire de la boxe Ouais. maintenant. Ouais. Moi, j'ai regardé sur Internet les impacts de la boxe sur Sur le cerveau. notamment quand tu te prends des coups au La niveau de boîte la tête crânienne, avec ouais. 50 000 neurones Ouais. qui meurent à chaque coup. Et c'est compliqué parce que d'un côté, c'est un truc qui le passionne. Ouais. D'un autre côté, je me dis: «Mince, mais il y a ce côté-là». D'un autre côté, je me dis: «Oui, mais n'empêche, il y a plein de gens qui en font et puis Oui. pourtant ils sont Ouais. pas». Donc tu vois, c'est vraiment un combat intérieur où vraiment je me force à prendre le recul qu'il faut pour pouvoir au moins lui donner la possibilité de tester, mais après de trouver le moyen de fixer les limites. Tu vois, par Ouais. exemple, avec Nathalie, on s'est dit, bon, bah, ok, il fait de la boxe. Par contre, il va pas aller faire des combats, quoi. Mmh. Ça, on OK. refuse que, OK. si c'est vraiment de la boxe pour apprendre, pour bouger, pour se défouler, oui. Mais si c'est pour après se retrouver à devoir aller faire des combats et puis s'en prendre plein la figure, non, quoi. OK. Donc, tu vois, il y a vraiment une complexité dans le fait de laisser la liberté, en même temps d'encadrer suffisamment parce que bah il est en construction, donc il y a bien sûr des conneries, il va en faire et puis il voudra en faire, donc trouver c'est vraiment cette limite. Et mais je sais que moi, étant jeune, je à l'école notamment, comme j'étais un petit peu le faiblard, on va dire, j'étais un peu le petit bouc émissaire, Ouais. bah, souvent, en fait, je devenais copain avec, ce qu'on appelle aujourd'hui les racailles. Mmh. Ouais. Mais ces gens-là, c'est des gens qui m'ont tout appris, tu vois? C'est eux qui m'ont appris, tu vois, par exemple, quand moi j'étais plus petit, tout le monde m'appelait par des surnoms. Les seuls qui m'appelaient par mon prénom, c'était les racailles, tu vois? Mmh. Où il y a du respect, où vraiment c'est quelque chose. C'est pour ça aujourd'hui, je
j'essaye vraiment, tu vois, de ne pas juger, de ne pas être dans la critique ou la condamnation, parce que je pense que moi, c'est grâce à ces racailles, en gros, que je me suis construit. Et je Oui, c'est pense que si les eux n'avaient pas été là, je pense que j'aurais peut-être mal tourné. têtes fortes de la classe, quoi. C'est Ouais, ça, c'est ouais. ça. Et c'est ça le paradoxe, tu vois, c'est que moi je me suis senti beaucoup plus, j'ai été beaucoup plus construit par les gens rejetés de la société Ouais, que par les gens qui étaient dans les rails, tu vois, dans les clous. ouais. Et c'est dur parce que quand j'en parle, souvent les gens ne comprennent pas et disent mais non, mais en fait quand tu te rends compte qu'il y a des codes partout et même en fait même parmi les jeunes, euh, il y a des codes. Et surtout dans ces mondes où il y a justement des les jeunes des cités et autres, il y a beaucoup de choses à en retirer. Donc c'est pour ça, euh, on, on leur laisse vraiment la liberté de choisir les gens avec qui ils vont traîner, avec toujours le petit regard extérieur de OK, on s'assure que ça n'aille jamais trop loin, mais toujours en leur laissant vraiment de la liberté de pouvoir être eux-mêmes et puis de pouvoir se construire aussi dans la difficulté, quoi. Mmh. Et est-ce qu'il y a des moments où, parce que du coup vous êtes raccord avec ça avec Nathalie, Mmh. est-ce qu'il y a à l'inverse des moments où vous partagez pas le même avis Mmh. et il y en a un qui gagne entre guillemets, enfin, c'est-à-dire Ouais. euh, On a fait que systématiquement ce soit Nathalie qui gagne. Par exemple, au niveau boxe, moi au début j'étais totalement contre, ouais, mais à un moment donné, voilà, faut qu'une décision soit prise. Et ouais, puis moi je pars du principe, c'est que elle est la maman biologique, oui, d'accord. Moi, et je garde aussi cette identité-là. Je reste en fait personnage extérieur de ouais, toute façon. Légalement, c'est pareil. Légalement, je n'existe pas. Moi, oui, par exemple, si je veux, là, on est à quelques kilomètres de l'Italie et de la France. Je peux pas aller tout seul avec le petit, par exemple en Italie ou en France, mmh, sans qu'il y ait une attestation oui, de Nathalie, etc. Enfin, je me rends compte que je reste une pièce extérieure sur certains aspects, ce qui fait que pour moi, c'est normal que lorsqu'il y a des choix à faire, c'est Nathalie qui ait le dernier mot. Après, je veux lui donner mon avis. ouais, Par exemple, avec la boxe, je lui ai dit, écoute, voilà, je te montre le truc, je te montre les infos. Moi, je serais partisan que ci et ça. Alors, et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, au départ, Nathalie, quand elle a vu ça, elle a dit, bon, ok, non, il va pas en faire. Donc, ouais, elle avait bloqué. Et puis après, assez vite, quand elle a vu que vraiment il avait envie, qu'il était motivé, passionné, elle a dit bon bah ok, on va le faire quand même. Et là, de nouveau, on a rediscuté, on a parlé avec les combats, etc. Donc oui, oui, le dernier mot pour moi, de toute façon, c'est Nathalie qui doit l'avoir. mmh, Voilà. ok. Ouais, c'est une décision du coup qui est à toi et c'est pas un truc que tu subis pour le coup. Ben, je Ouais, choisis de le faire comme ça en fait. ouais. Euh, voilà. Alors après, est-ce que c'est de la déresponsabilisation de ma part? Je sais pas. Il y a peut-être une part de ça. Tu sais, l'être humain est tellement complexe que tu Mmh, sais jamais en fait qu'est-ce qui motive mmh. absolument tous nos choix. Mais en tout cas, c'est un choix, Mais c'est pas par défaut, quoi. C'est pas, voilà. ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est choisi, c'est assumé, et puis c'est cohérent par rapport à la dynamique qu'on a mis en place. Cohérence, ouais. Ça, c'est des mots, je trouve qui sont intéressants Mm. dans un schéma familial. Ouais. Tu dis aux enfants, faites pas ça, et puis toi tu le fais. Coupez pas la parole, mais toi tu le fais. Mm. Euh, ne soyez pas sur vos téléphones, mais à table, et puis toi tu l'es. Enfin, Mais ça, ce truc-là, c'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, on a vraiment toujours appris, au travers notamment des outils de PNL, aux enfants à être eux-mêmes. Et je te donne un exemple quand on avait donné une formation, donc Michel avait 15 ans, je crois, 14-15 ans. Euh, on a donné une formation et qui était dans un lieu où les mineurs n'avaient pas le droit d'être. ok, Et bon, c'était un peu compliqué, mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que Michel, pendant les formations, elle prenait énormément la parole. Elle occupait beaucoup de temps pendant la formation. Et moi, le soir du premier jour de formation, j'ai dit à Nathalie, écoute, ce serait peut-être bien qu'elle prenne un peu moins la parole parce que les gens, ils vont se dire que voilà, il y a du favoritisme, que c'est notre fille et que mmh, voilà.
Et puis je vais vers elle avec Nathalie et puis je lui dis: «Tu sais Michel, ce serait peut-être bien que tu laisses un peu plus de temps de parole aux autres», tu vois? Mmh. Et là, elle se met avec un ton presque autoritaire en disant: «Alors écoutez, ça va être très simple. Depuis toujours, vous me dites qu'il faut que je sois moi-même, qu'il faut que je sois honnête, qu'il faut que je sois comme je suis. Si là maintenant vous me dites que dans ce contexte, je ne peux pas être moi-même et que je vais devoir me taire, soit ça veut dire que tout ce que vous m'avez raconté depuis le début, c'est n'importe quoi, soit c'est que vous êtes des gros hypocrites et à ce moment-là, je vais le dire à la formation, vous êtes des hypocrites. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Et là, on lui a dit, bah écoute, voilà, sois toi-même. Et en fait, naturellement, elle a limité après son temps de parole. Mais je trouve que c'est génial, tu vois, apprendre aux enfants à s'affirmer. Moi, tu vois, le fait que les enfants, ils sachent s'affirmer et dire non, Oui. pour nous, c'est super rassurant. Parce que ça veut dire que il y a tellement d'affaires, tu sais, ici, d'enfants qui sont en Suisse, c'est presque un sport national, hein, quelquefois, les maltraitances d'enfants, dans le sens pédophilie, hein, Mmh. où il y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait des nouvelles révélations, mais aussi parce que les enfants, on leur apprend pas à dire non. Au contraire, on leur apprend la docilité, Oui, tu vois, oui. d'accepter tout. Et ça, c'est pas le cas de nos enfants, quoi. Nos enfants, si tu veux leur imposer un truc qu'ils ne veulent pas, ils savent te dire non, quoi. Alors pas toujours de la manière la plus écologique, parce que bah voilà, ils sont en construction. Mais par contre, tu vois, ils savent s'affirmer. Et ça, pour moi, c'est un cadeau génial parce que je sais que je peux leur faire confiance, tu vois. Mmh. Je sais que quand ils sont dans un contexte nouveau, je sais que ça va bien se passer. Donc voilà, c'est Ah, c'est fun. super, ouais, merci, c'est une super anecdote, Michel. Merci de partager, hein, tous ces anecdotes. On va bientôt, Mmh. clore cette émission. Je voudrais pour terminer te demander si tu repenses donc au Michel d'avant, bah, qui avait pas eu d'enfant, voilà, dans son histoire précédente, qu'on avait peut-être mis d'ailleurs cette histoire de côté, comme tu disais, hein, Mmh. une forme de déni. Puis le Michel d'aujourd'hui, qui évolue avec une famille, avec des enfants, avec, là les petits retours qu'ils peuvent te faire. En quoi ça t'a changé en tant qu'humain? Je pense totalement parce qu'en fait, je dirais en tant qu'adulte, de manière générale, on a tendance à fonctionner de manière très, autonome, indépendante et là, en fait, je suis obligé de prendre en compte le fait qu'il soit là. Ça veut dire que même mes réactions, là où peut-être avant, j'aurais pu m'énerver dans certains cas et cetera, là maintenant, je suis beaucoup plus dans la prise de distance et de m'observer et de me dire: «Ben mince, là, j'ai envie de m'énerver, mais est-ce que c'est par rapport à l'autre ou est-ce que c'est par rapport à moi-même?» Et souvent, je me rends compte que c'est pas l'autre, en fait, le problème, c'est moi. Ouais, ouais. L'autre est juste un déclencheur. En fait, ma vie, elle est pas cadencée par mon environnement, elle est cadencée par ce qui se passe à l'intérieur de moi. L'environnement, il peut se passer n'importe quoi. La question, c'est comment je réagis à ça. Mmh. Donc, ça m'a obligé beaucoup plus à m'observer et à prendre la responsabilité de mes comportements. Et ça, pour moi, c'est un cadeau énorme parce que pour moi, là, c'est vraiment de l'évolution, quoi. Ouais, ça t'a fait grandir, moi je vois toujours les enfants comme des «coachs» entre guillemets, dans le sens où, tu sais, ils appuient toujours là où ça fait mal. Ouais, Parce avec leur candeur, enfin, c'est comme des entraîneurs qui sont là pour te faire grandir. Alors si tu ouais, acceptes évidemment le jeu, mais comme tu dis, c'est toujours en fait à propos de nous-mêmes, hein. Souvent ouais, quand, les enfants font un truc et on est là: «Ah! Attends, ouais. ouais, mais parce que moi déjà pour moi je l'accepte pas ou parce que je m'en voudrais ou enfin ouais, ouais, c'est Mmh, absolument. ah! Merci Michel, vraiment, tu vois, on va arrêter là pour pas, abuser, de ton temps et puis des oreilles, de nos auditeurs. Merci beaucoup pour ces partages. Peut-être en mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais, alors encore une fois, là, on raconte, voilà, des choses qui se passent bien. Tu as eu la chance d'être, accueilli à bras ouverts par les enfants. Mmh. C'est pas toujours le cas, et on verra dans ces différentes épisodes de paroles de beau-père que, bah, non, il y a des fois aussi où il y a plus de défis. Mmh. Mais qu'est-ce que tu dirais à un homme qui a, bah, qui peut-être hésite, en fait, tu sais, à se lancer dans l'aventure? Parce que, toi, je vois des fois des hommes qui disent: «Ah cette femme, elle me plaît, mais bon,
toi, elle a déjà 2 enfants. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais? Ben, pour moi, c'est toujours le même truc. Tu peux pas juger un plat avant de l'avoir goûté, tu vois? Et moi, si tu m'avais demandé avant si je préférais être avec quelqu'un avec des enfants ou sans, je t'aurais dit sans. OK. Mais par contre, une fois que tu tombes dans la marmite, et c'est ça le truc, ça prend ou ça prend pas, quoi. Ça passe ou ça passe pas. Mais Mmh. quand ça passe, tu te dis, mais purée, jamais je reviendrai en arrière, quoi, tu vois. Donc je pense je pense que ce qu'il faut, c'est avoir la curiosité de se donner le droit d'expérimenter, de Ouais. tester, et puis surtout de rester soi-même, quoi. Parce que si tu commences une relation comme ça en essayant de feinter que tu es quelqu'un d'autre ou de pas être aligné, ça peut pas marcher, quoi. Ah OK. Super, ouais. Eh ben, merci beaucoup Michel. C'est, Avec plaisir. encore une nouvelle parole de joli papa. Alors n'hésitez pas vraiment à interagir avec le podcast sur Instagram, vous avez accès aux messages, on peut échanger. Et d'ailleurs, je remercie les mamans qui me contactent parce que ce qui est très rigolo, alors peut-être parce qu'elles ont moins de pudeur, je sais pas, à partager, mais j'ai des mamans qui me contactent en disant, ben moi je suis maman biologique, j'ai un joli papa dans ma vie, voilà, l'homme qui était avec moi, bah, c'est le beau-père de mes enfants. Et du coup, ces interviews, ces podcasts me renseignent, me donnent un peu un mode d'emploi, m'aident à Ouais. apporter de la compréhension sur l'homme avec qui je vis, de comment, ou des questions, des challenges auxquels il pourrait être confronté. Donc, c'est vraiment du coup très enrichissant tout ça. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez, n'hésitez pas d'ailleurs à venir partager, pas forcément en interview, mais simplement si vous voulez venir à moi en message privé par donc c'est Joli Papa Podcast sur Instagram, simplement pour partager vos expériences. Moi, j'ai vraiment dans cette idée d'accumuler un maximum aussi de paroles de beau-père pour essayer de construire aussi cette communauté et essayer de construire un peu ce monde dans lequel, bah oui, c'est pas une nouvelle forme de parentalité parce que ça fait longtemps qu'elle existe, mais c'est aussi une forme de parentalité, là où certains voient les familles recomposées comme de la Ligue B, tu sais, c'est pas. Non, mais attends, ah oui, recomposé, d'accord, ouais, tu vois, enfin, Ouais. j'ai déjà vu ça des fois à l'école ou comme ça, dire ah oui, c'est pas le vrai père, ah oui, d'accord, ouais. Mm. Donc, non, moi je crois vraiment qu'on peut construire un monde dans lequel cette forme de coparentalité, bah, c'est aussi une très belle forme de famille. Donc voilà, je vous envoie toute ma force de joli papa. Je sais qu'on peut faire des belles choses ensemble. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme si ce podcast vous plaît. Et je te remercie vraiment, Michel, pour ce partage. Merci Antoine, merci à vous. Merci, ciao.